Bonjour et bienvenue chez Infracom. Je vais vous présenter aujourd'hui une vidéo de l'interface d'administration de l'APC2S 14 qui est un point d'accès également client et également bridge de la firme Délibérante. Donc, nous sommes actuellement sous Linux, sous Ubuntu. On va se loguer dans l'interface d'administration. On retrouve ici les informations système tout à fait classiques. On retrouve les informations Wi-Fi, numéro du canal, la largeur de bande, la puissance de 20 dBm à l'heure actuelle, euh, le fonctionnement du réseau en lui-même. On va aller directement dans la configuration. Voilà, configuration réseau, on est en IP statique à l'heure actuelle, en IP fixe. On peut bien évidemment passer en IP DHCP, utiliser le serveur DHCP de votre box. Et on a des fonctionnalités au niveau VLAN. On peut gérer également la vitesse du port Ethernet de la PC2S entre 10 mégas et 100 mégas. On n'a pas de gigabits, c'est pas utile de toute façon. Le mode wireless qui va nous montrer un petit peu les différentes fonctionnalités de ce point d'accès. Donc actuellement nous avons le SSID délibérant. On a un cryptage en WPA2 avec l'encodage automatique TKIP ou AES. La clé de cryptage est ici bien évidemment. Les modes de fonctionnement, BGN. On peut valider tous les modes ou en valider un particulièrement. La largeur du canal, 20 mégas ou 20-40 mégas, au choix. Le canal, ici, est automatique, donc il va se caler automatiquement et ça fonctionne très bien parmi nos différents réseaux Wi-Fi. Nous avons le débit également pour une connexion 802.11 classique et une connexion 802.11n. La puissance d'émission actuellement est de 8 dBm, mais on peut effectivement monter à volonté jusqu'à 31 dBm, ce qui dépasse largement le watt, donc on est largement hors régulation, hors législation française. Ça peut être un souci pour une exploitation commerciale. Toutefois, si l'on clique sur Comply Regulations, on arrive directement sur un système qui va respecter le pays d'utilisation, ici la France, et se limiter automatiquement avec le gain de l'antenne de 14 dB, je le rappelle, de façon à rester complètement dans les clous légaux. Voici maintenant les AP virtuels. Actuellement, nous n'en avons aucun. On va en rajouter un. Voilà. On va ensuite lui changer le SSID. On va l'appeler AP virtuel. On va diffuser le SSID et on va le crypter, par exemple, en WPA2 personnel avec le mot de passe AP virtuel de choix. Tout simplement, on sauvegarde et on applique. Voilà, ça va automatiquement appliquer toutes les modifications que nous avions faites jusqu'à présent. Ça prend un petit moment. Et on va retrouver logiquement, si tout va bien, voilà, la main sur l'interface d'administration. Voici les autres fonctionnalités au niveau wireless. On peut, ça devient très intéressant, utiliser le traffic shaping, c'est-à-dire en fonction d'une adresse IP, 192.168.2.55 par exemple, limiter le débit à 512K down, avec des bursts à 100 et 512K up. Ça devient relativement intéressant si vous avez des utilisateurs par exemple sur un réseau IP Wi-Fi avec des IP fixes, vous pouvez tout à fait limiter les besoins ou la gourmandise de cet utilisateur au cas par cas. Les services maintenant, le WNMS, le Wireless Network Management System, qui nous permet de gérer tout notre système à distance, des alertes système bien évidemment avec des trappes SNMP, avec des envois en SMTP. On retrouve le serveur SMTP, le port, l'adresse source, l'email source tout du moins, l'email de destination, l'intervalle de notification, etc., etc. Donc le système est capable de vous alerter directement en cas de souci. Si vous avez un réseau qui se casse la figure par exemple avec le RSSI Level Lower Than, si votre niveau de réception est inférieur à une certaine valeur, vous recevez un email immédiatement où vous avez une trappe SNMP qui s'active. Voilà, parlons maintenant SNMP, on peut l'activer et on retrouve les paramètres classiques en version 1, 2 et 3 de ce SNMP. La mise à jour
de l'horloge, elle est manuelle ou via un serveur NTP, et on peut choisir bien évidemment le fuseau horaire. On s'aperçoit qu'ici on n'est pas véritablement à l'heure, mais le système vient d'être démarré, rien n'a été configuré. Le SSH, il est activé, on verra ça peut-être un petit peu plus tard. Le HTTP, on peut sélectionner le port de connexion de façon à dissuader éventuellement toute tentative d'intrusion. Allons maintenant sur l'onglet Système avec l'administration, possibilité de rebooter l'appareil, de télécharger un rapport de problème et de retourner aux paramètres usine avec un reset complet. Vous pouvez également faire un backup ou restaurer un fichier de configuration si vous avez plusieurs appareils à configurer. Le log, hop, voilà, on peut le voir, c'est relativement complet et complexe. On peut l'envoyer sur un serveur syslog avec l'adresse de notre choix. Ici, on va se mettre en 2.21 par exemple, le port 514 qui correspond au port du protocole syslog. On peut jouer avec les LED, on a 3 LED sur la face avant du module, une espèce de ce que j'appellerais un cornet de crème glacée. Ça ressemble vraiment à une espèce de cornet de crème glacée avec 3 LED qui sont paramétrables avec différents niveaux que l'on retrouve ici en 10, 25 ou 40 dBm. La mise à jour du logiciel, classique. On arrive également sur les outils avec l'alignement d'antenne. Le scan des différents réseaux, là on trouverait tous les réseaux d'infracom, la force du signal, le type de le canal utilisé, etc. On peut, au bout d'un certain temps, faire un reset, un reboot automatisé. On a une fonctionnalité de ping et on a une fonctionnalité de traceroute. Voilà, donc on a une interface qui est très très complète. Et encore, on a vu vraiment qu'une infime partie, c'est vraiment le dessus de l'iceberg que je viens de vous présenter sur cette courte démonstration vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt chez Infracom.